Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de In Principio. C'est le 10e et dernier opus de la 2e saison. Après ça, les vacances seront les bienvenues. Donc on va finir cette saison en beauté avec un des thèmes les plus clivants quand on aborde les liens entre la foi et la science. On va parler dans ce podcast de la théorie de l'évolution. À regarder de loin les échanges sur Facebook ou dans les commentaires de vidéos, on a l'impression que le débat est complètement polarisé. Soit on est chrétien et on doit rejeter la théorie de l'évolution dans son ensemble, soit on est évolutionniste et on n'est pas digne de foi. Alors, je force volontairement le trait, cependant, force est de constater que le débat autour de ces questions suscite, c'est le moins qu'on puisse dire, des réactions passionnées. Je me suis efforcé au cours des 2 premières saisons de In Principio de proposer des sujets intéressants dans la comparaison entre la Bible et les sciences. On peut voir cet épisode sur la théorie de l'évolution comme le point d'orgue du programme. Bien entendu, dès la création du podcast, je pensais à cet épisode. Je le livre seulement maintenant avec le recul de 19 sujets déjà traités au cours des 2 saisons. Pour traiter un sujet aussi sensible, le recul n'est pas un luxe. Vous commencez à connaître la méthode, on va d'abord aller voir les données bibliques dont on dispose sur la question. Dans un deuxième temps, on va s'intéresser à la théorie de l'évolution telle que le consensus scientifique la formule, et en essayant de ne pas entrer dans les caricatures. Enfin, dans une troisième partie, on verra comment prendre en compte les données bibliques et scientifiques. Je donnerai mon avis personnel sur la compatibilité ou non de la théorie de l'évolution avec la foi chrétienne. Tout d'abord les données bibliques, et ce sera bref. En effet, la Bible ne parle pas de la théorie de l'évolution. Pour comprendre comment appréhender les données bibliques sur les espèces, il faut reprendre les éléments vus dans les podcasts précédents. Tout d'abord, à titre personnel, je reconnais la doctrine de l'inhérence biblique qui veut que l'écriture ne comporte pas d'erreur. Comme on l'avait vu dans le premier épisode de In Principio, confesser l'inhérence biblique ne veut pas dire avoir une lecture systématiquement littéraliste. On avait vu dans l'épisode sur la création que les récits de la Genèse peuvent être considérés comme un cadre littéraire. Des vérités nous sont révélées, cependant les événements ne sont pas à prendre comme une chronologie précise de 6 jours, mais comme un cadre littéraire. Alors si les termes d'inhérence et de théorie du cadre littéraire ne vous disent rien, les épisodes qui y sont consacrés se trouvent dans les fiches de la vidéo et en description. Donc la Bible évoque des espèces différentes, je cite, « Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leur sorte, des bestiaux, des reptiles et des insectes, et des animaux sauvages selon leur sorte. Et ce fut ainsi. Dieu fit les animaux sauvages selon leur sorte, il fit les bestiaux selon leur sorte, les reptiles et les insectes selon leur sorte, et Dieu vit que c'était bon. » Genèse 1, versets 24 et 25. Donc en reprenant les éléments vus sur l'inhérence et la théorie du cadre littéraire, on peut dire que la Bible s'engage sur la vérité que Dieu a créé les espèces et qu'il maîtrise parfaitement le processus de création. En revanche, je ne pense pas que le texte s'engage sur une méthode de création, la description relevant du style général poétique du passage. Alors, j'en profite pour rappeler que style poétique ne veut pas dire texte dénué de vérité. On peut dire des vérités de façon poétique, et de même, on peut dire des mensonges sur un ton très littéral. Une autre vérité biblique, que j'avais déjà évoquée dans le podcast sur le véganisme, c'est la mise à part de l'homme dans la création. Je cite, « Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent. Qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux de toute la terre et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. » Genèse 1, versets 26-27. Donc les vérités sur les espèces qu'on peut retenir sont que le processus de leur création n'échappe pas à Dieu et que l'homme est distinct du reste de la création. Je profite de ce podcast pour apporter une petite précision. Il ne s'agit pas ici d'inhérence limitée du texte biblique.
Je confesse l'inhérence pleine et entière de l'écriture. Il s'agit simplement de ne pas faire s'engager le texte biblique sur un élément sur lequel il ne s'engage pas lui-même. Retenez bien les deux grandes vérités révélées par le texte biblique. Dieu est parfaitement maître de sa création, et donc de la création des différentes espèces. Et deuxièmement, l'homme n'est pas un animal parmi d'autres, il est image de Dieu. Voyons maintenant ce qu'il en est de la théorie de l'évolution. Alors avant de parler de la théorie de l'évolution, il faut lever un malentendu qu'on rencontre parfois chez des apologistes créationnistes terre jeunes un peu zélés. Ils disent en gros que la théorie de l'évolution n'est qu'une théorie. Une théorie, c'est ce dont on n'est pas certain, donc les scientifiques eux-mêmes ne sont pas certains de la théorie de l'évolution, sans quoi ils ne l'appelleraient pas une théorie. C'est méconnaître l'emploi du terme théorie dans le langage scientifique. Pour faire simple, la science fonctionne ainsi. Une hypothèse voit le jour sur tel ou tel sujet. Cette hypothèse est mise à mal par des expériences et des recherches. Si avec le temps l'hypothèse n'est pas invalidée par une expérience, elle devient une théorie. Une théorie n'est donc pas un truc incertain pondu sur un coin de table, c'est un des plus hauts degrés de fiabilité dans le processus scientifique. En ce qui concerne le monde scientifique, pour la théorie de l'évolution, on peut parler de consensus. Dans un article paru en 2008, le CNRS revient sur la formulation de la théorie de l'évolution par Charles Darwin. Vous trouverez l'article en question dans la description de la vidéo. Le papier profite de cette occasion pour revenir sur les 4 points fondamentaux de la théorie de l'évolution. Je cite, premièrement, « Parmi les individus qui se reconnaissent comme partenaires sexuels potentiels, il existe des variations physiques, génétiques, d'aptitude. Quelle que soit la cause de cette variation, les espèces vivantes manifestent par conséquent une capacité naturelle à varier. » Je cite encore, deuxièmement, « Toute espèce se laisse sélectionner. Les horticulteurs qui créent par exemple de nouvelles variétés de roses en croisant entre elles d'anciennes variétés et les éleveurs qui ont fait du loup un teckel en 11 000 ans le savent bien. » Je cite toujours, troisièmement, « Toutes les espèces se reproduisent aussi longtemps qu'elles trouvent des ressources alimentaires et des conditions optimales d'habitat. Leur taux de reproduction est alors tel qu'elles parviennent toujours aux limites de ces ressources ou trouvent d'autres limites, telles que la prédation, et qu'elles subissent de la part d'autres espèces. » Je cite enfin, quatrièmement, « Le succès de la croissance et de la reproduction des espèces dépend d'optima physiques, température, humidité, soleil, etc., et chimiques, pH, molécules odorantes, toxines, etc. » Ouf, c'est fini, rassurez-vous. J'ai pris la peine de citer longuement l'article pour exposer la théorie de l'évolution avec le regard scientifique compétent et non à travers le prisme de la critique. Comme vous le voyez, à première vue et à y regarder de loin, ça semble pas aller à l'encontre de la foi. En effet, l'idée de cette théorie est de décrire un mécanisme du vivant. Il n'y a pas d'explication du pourquoi, simplement un constat matériel accepté par le consensus scientifique. L'ouvrage chrétien de la Genèse au génome, dirigé par Lydia Yeager, contient un éclairage sur la théorie de l'évolution par le chercheur Pascal Touzé. Il dit que, je cite, « La comparaison des gènes trouvés dans le génome humain montre que 21% d'entre eux sont communs à toutes les cellules vivantes, des bactéries aux vertébrés. On a donc ici la trace de gènes vieux de 3,5 milliards d'années qui représentent la panoplie moléculaire minimum pour qu'une cellule fonctionne. 32% des gènes humains sont communs à toutes les cellules eucaryotes, c'est-à-dire les cellules non bactériennes. 24% à tous les animaux, 22% à tous les vertébrés et 1% seulement sont propres à la lignée des primates. Vous trouverez en description de la vidéo un lien si vous voulez vous procurer cet ouvrage. D'ailleurs, on est en été et ça vous fera une bonne lecture sur la plage. Ces données peuvent paraître scandaleuses pour la foi. En fait, elles ne le sont pas. Certes, nous sommes image de Dieu. Cependant, comme le montre le 2e chapitre de la Genèse, hommes et animaux sont tous deux tirés du même matériau commun, la terre. En conclusion maintenant, on va se demander donc pourquoi ça coince. La théorie de l'évolution décrit le comment,
ne traite pas d'explications métaphysiques et se contente de décrire un processus de mutation. La Genèse révèle que tout est de la volonté de Dieu sans s'engager sur le côté matériel. Du coup, pourquoi ces clashs à répétition? Les deux domaines, science et foi, ne peuvent-ils pas se contenter de s'ignorer, comme dirait Simone? Eh oui, Simone s'ignorait. Bref, ce serait dommage en fait. Et je parle pour moi, mais je ne peux pas abandonner ma foi en notre Seigneur Jésus. Je ne me vois pas non plus du jour au lendemain ne plus être intéressé par la science. J'ai toujours, personnellement, été passionné par la science et la technologie, donc je ne veux pas arrêter de m'intéresser à ces disciplines. Un problème vient peut-être du fait que chacun s'improvise spécialiste de tout. C'est un travers assez constatable chez certains scientifiques. Peut-être est-ce le prestige de la blouse blanche, toujours est-il que parfois les scientifiques, parce qu'il est compétent dans son domaine, la science, s'estiment compétents en toute chose. La fin de l'article du CNRS précédemment cité est une bonne illustration. Il conclut ainsi, en citant un scientifique, je cite, « Ces églises qui professent que l'univers et la Terre ont été créés par un Dieu il y a environ 6000 ans, ne cessent de gagner du terrain et visent à rien de moins qu'à installer une théocratie. L'Europe n'est pas à l'abri. Le regain de créationnisme auquel on assiste aujourd'hui ne constitue ni plus ni moins qu'une menace pour la laïcité et la démocratie. Autre courant de pensée qui a le don d'ulcérer les évolutionnistes, le dessein intelligent, un néo-créationnisme qui se présente comme une science et affirme que certains faits de l'évolution, par exemple la formation de dispositifs structuraux et fonctionnels complexes comme l'œil, seraient à jamais inexplicables par la science et qu'il faut donc rechercher les causes non naturelles à leur survenue. Le dessein intelligent invoque l'existence d'une intelligence supérieure pour expliquer la fabuleuse diversité du vivant, dit Pascal Pic. Comment repousser les assauts du créationnisme et du dessein intelligent? En réhabilitant en priorité les concepts fondateurs de la théorie de l'évolution dans les programmes scolaires. Ouf, fin de citation. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi assimiler tous les chrétiens qui parlent de science à des chrétiens de la Bible Belt? Ces propos font montre d'une simplification extrême du débat. En effet, entre ceux qui ne se préoccupent pas de l'évolution, les créationnistes terre jeunes, les tenants du cadre littéraire pour la Genèse, les tenants de l'inhérence limitée, etc., on constate qu'il n'y a pas une voix officielle de l'Église sur ces questions. L'article, bien documenté, quand il parle de la théorie de l'évolution, sombre en revanche dans le raccourci journalistique grossier en abordant la question religieuse. Et c'est pas faute d'éducation ou d'instruction, c'est des types qui ont un doctorat qui tiennent des propos pareils. On tombe là dans l'évolutionnisme militant, celui qui veut chasser toute autre cause que aléatoire dans le processus de mutation. On arrive à la fin, et c'est là que je donne mon avis. Étant de culture scientifique, je suis apte à comprendre certains papiers un peu techniques. En revanche, je ne suis pas compétent pour remettre en cause un consensus établi depuis des décennies. Ce serait malhonnête de dire le contraire. En revanche, je suis étonné de l'opiniâtreté de beaucoup de chercheurs à insister sur les causes aléatoires des mutations. Ma question est, pourquoi les scientifiques se penchent-ils sur la cause de la mutation ? En effet, je signe sans problème la théorie de l'évolution dans la présentation qui en est faite d'un point de vue matériel. En revanche, par ma foi, la foi qui m'a été révélée, je ne peux que rejeter l'interprétation strictement aléatoire qui en est faite par beaucoup de scientifiques. Un deuxième point de tension est le caractère unique de l'homme. Considérer que l'homme n'est qu'un animal parmi les autres est tenable pour un vegan, comme nous l'avons vu dans l'épisode sur le véganisme. Dans ce cas, je comprends la logique de la position. Mais tous les évolutionnistes ne sont pas véganes à ma connaissance. Dans ce cas, pourquoi manger un steak ? En effet, le bœuf est un animal au même titre que l'homme. Un évolutionniste, allant au bout de la logique que l'homme n'est qu'une espèce parmi d'autres, ne devrait-il pas s'abstenir de manger les poules et les vaches ? À moins, bien entendu, que l'évolutionnisme militant ne soit qu'une posture intellectuelle
oublier dès lors que l'appel du KFC ou d'une bonne entrecôte se fait sentir. Dans ce cas, la solidarité interespèces en prend un coup. Voilà, merci d'avoir suivi ce dernier épisode de la 2e saison. Je vous souhaite de bonnes vacances et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, soyez bénis. Ciao!